faux. Et à 3h10 sur Europe 1, la santé, la suite avec le docteur Brigitte Millot. Et on va parler d'un fléau, on va le dire. Ça fait 10 ans que je le vis. Les poux, Clélie, Mathias. Oui, c'est notre vrai faux du jour aujourd'hui sur les poux. Alors, déjà, première question. Première question. Je rappelle que vous pouvez nous appeler. On va commencer par ça. 01 80 20 39 01 21. Ah, je sais 01 80 21 39 21. Je vais le savoir, c'est promis. Je connais le début, pas encore la fin. Les poux, est-ce que, Brigitte, déjà, avant qu'on prenne la question de notre première auditrice, parce que c'est une femme, il existe des têtes à poux? Alors, il n'existe pas réellement de tête à poux, mais pour bien se défendre contre son ennemi, puisque c'est un ennemi, vous avez parlé d'un fléau, c'est un ennemi, il faut apprendre à bien le connaître. Donc déjà, on va apprendre à connaître ce petit insecte tout petit, qui n'a pas d'ailes, donc il ne vole pas, qui n'a pas de nageoire, donc il ne nage pas, et qui a des pattes, et donc il s'accroche dans vos cheveux notamment, et donc il a comme particularité de pouvoir aller d'une tête à une autre sans problème. Ça, c'est une de ses particularités parce qu'il va pouvoir s'attraper sur un cheveu tel Tarzan sur sa liane et puis arriver comme ça et passer d'un cheveu à l'autre. C'est pour ça, Clélie, et nous en avons parlé hors antenne, que vous avez appris à vos enfants à devenir totalement égoïstes et à ne pas prêter leur bonnet, leur écharpe. Ni les écharpes aussi. Voilà, leur bonnet, les écharpes, ni rien. J'ai été drastique sur les bonnets. Mais oui, parce qu'ils peuvent se contaminer comme ça de l'un à l'autre. Et donc, pour finir de répondre à votre question, oui, on peut dire que les filles qui ont des cheveux plus longs, lâchés, qui ne sont pas tressés, pas attachés, etc., forcément vont plus facilement contaminer les autres et être contaminées. Enfin, contaminer, c'est une façon de parler. Autre caractéristique du poux, le poux mâle a une vie sexuelle incroyable. Il a une paire de testicules polylobés, déjà, et il peut féconder 18 femelles à la suite. Donc, vous pouvez imaginer la rapidité avec laquelle vous pouvez avoir des centaines de poux sur la tête. Ensuite, les nymphes vont mettre 8 à 10 jours pour éclore, et puis après, les autres, dedans, il y aura des mâles et des femelles, donc ça va, voilà. Donc, c'est important de s'en apercevoir tout de suite, le plus rapidement possible. Alors, on a appris à mieux connaître la bête. La bête. Et vous nous direz 2-3 autres choses sur les poux. Juste avant, notre auditrice, quand même, Justine, qui nous écoute et qui est concernée par ce fléau à chaque rentrée, à chaque fois. Justine, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez des Ardennes, on vous écoute. C'est ça. Alors, effectivement, moi, je suis concernée parce que j'ai 3 enfants, dont 2 petites filles âgées de 8 à bientôt 4 ans. Et donc, comme chaque rentrée, c'est assez compliqué. Et moi, je leur mets sur leurs vêtements de l'huile essentielle de lavande. Et je voulais savoir si effectivement c'était quelque chose qui pouvait être bénéfique, parce qu'on m'a toujours dit que c'était un répulsif anti-poux, un vieux remède de grand-mère, on va dire. Mais c'est vrai que tous les ans, c'est la croix et la bannière pour arriver à enrayer ce fléau. Donc, savoir si effectivement c'est quelque chose qui peut être utile. C'est vrai, c'est une bonne question. On entend souvent parler de ce répulsif, des huiles essentielles, notamment de lavande. Est-ce que ça a une utilité? Justine, est-ce que vos enfants ont malgré tout eu des poux? Alors, la dernière, oui, effectivement, elle a les cheveux. Alors, on a une expression chez nous qui dit que quand on a le sang sucré, on est plus oui, comme on dit pour les moustiques aussi. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, là-dessus, c'est vrai que. Mais bon, après, on arrive quand même assez facilement à enrayer le problème de mon côté. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose, voilà, qui peut être utile pour éviter la propagation des poux. Et si c'est pas nocif, voilà, aussi pour mes enfants, parce que comme je dis, la dernière, ils vont avoir que 4 ans, donc l'huile essentielle, on sait qu'il faut faire attention sur les jeunes enfants. Exactement. Voilà, les huiles essentielles, vous le savez, on fait très attention chez les enfants, non seulement les huiles essentielles, mais aussi de nombreux produits contre les poux. Il faut faire très attention aux insecticides, aux produits chimiques qu'il y a donc dans tous ces produits. Mais c'est vrai que les huiles essentielles, certaines, en tout cas pas toutes, ont fait un effet répulsif. C'est pas un traitement, c'est un effet répulsif. Ce sont deux choses différentes. En revanche, il existe maintenant, on va prendre un cas de figure concret. Vous apprenez, Clélie, qu'à l'école, on déclare qu'il y a des poux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si vous avez des jeunes filles ou des enfants aux cheveux longs, déjà attacher les cheveux au maximum, et puis surtout observer, regarder, mais ne
pas perdre de temps. Le mot-clé, c'est ne pas perdre de temps. Je vous ai expliqué à quelle vitesse il pouvait se reproduire. Donc, il faut régulièrement regarder dans les cheveux avec les peignes à poux, raie par raie. On regarde. Et il existe de nouveaux produits. Il y a une étude qui a été faite au mois de juin qui a testé plusieurs produits. Il n'y en avait que 15% qui étaient efficaces sur tous les produits vendus. Il y a 2 nouveaux produits qui agissent, qui sont très puissants, qui agissent au niveau de l'écaille de l'insecte, non de l'insecte. Ah, de l'insecte, Et donc après, on passe la lotion, on la passe à sec, et quand on va rincer avec l'eau, ça va faire une espèce de cristallisation des écailles, et ça va détruire les poux. Après, il ne faut pas oublier qu'il faudra traiter les lentes aussi, puisque les lentes, bien souvent, elles vont éclore plus tard. Donc, il va falloir recommencer le traitement. Il faut jamais se contenter d'un seul traitement. Il faut recommencer. Et il y a un autre produit aussi qui agit sans insecticide, sans silicone, qui va agir en étouffant les poux. Donc voilà, il y a 2 bonnes nouvelles quand même pour la rentrée. Je m'adresse à ma voisine. 2 bonnes nouvelles pour la rentrée. C'est important. Je voudrais juste préciser aussi une chose. Ce n'est pas une question d'hygiène. Non. Il faut arrêter. Mais c'est bien de le dire. Oui, il faut arrêter quand quelqu'un a des poux. C'est dégoûtant. Machin et tout. Non. Ce n'est pas du tout une question d'hygiène. Donc, il faut faire attention. Et le bon conseil aussi, vous le disiez, c'est de ne pas prêter ses affaires. On va apprendre aux enfants à être égoïstes. Mais il y a toujours des solutions. Après, il y a des instituts qui se multiplient avec des noms charmants comme Poupou Pidou ou alors c'est pas possible ou des choses comme ça. Mais là, quand même, c'est un certain budget. C'est un budget, oui. Voilà, il faut pas l'oublier. Pour s'en débarrasser, ça coûte cher. Et en fait, le meilleur ami des poux, c'est quoi ? C'est la flemme des parents.